Coucou les filles et papa, et nous voilà dans une nouvelle vidéo, cette fois-ci le bullet journal du mois de mars. Ça avance très très vite cette année, toujours. De toute façon, depuis que j'ai à peu près, depuis que je suis arrivée en Israël, je trouve que le temps passe à une vitesse de dingue, mais vraiment de dingue. Je sais pas si c'est par rapport à l'âge, parce que du coup j'ai plus que passé les 30 ans maintenant, et ou juste, je sais pas, le temps, le Covid, j'en sais rien, mais ça passe à une vitesse. Alors du coup, pour ce petit mois de mars, comme vous pouvez le voir, j'ai colorié le mois en vert, pardon. Pourquoi en vert? Tout simplement parce que c'est la couleur préférée de mon grand frère, qui est né en mars. Du coup, c'est vrai que j'aime bien le mois de mars, le faire en vert par rapport à ça. Puis aussi, le mois de mars, pour moi, c'est aussi un peu le printemps, les fleurs qui repoussent et tout ça. Enfin, c'est vraiment nature sur nature. Du coup, il va y avoir pas mal de vert dans ce bullet. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, le mois de mars donc, est dans un vert un petit peu terne, je dirais, par rapport au vert que j'utilise pour les feuilles. C'est vrai que j'ai voulu vraiment travailler sur différents verts. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai bébé chat qui passe. J'ai vraiment voulu travailler sur différents verts pour donner un aspect, un- une variété, je dirais. Je sais plus, je ne retrouve pas mes mots et j'ai mon chat qui ne veut plus me lâcher. Elle m'a laissé tranquille toute la matinée et là, non, non, elle veut plus me lâcher. Ce n'est pas grave. Pour continuer donc sur cette première page, j'ai décidé de faire les petites billes, enfin les petites fleurs, je dirais. Vous savez, les sortes de billes de gui en rouge orangé. Je trouve ça vraiment très très joli. Ça donne une petite pointe de couleur autre que le vert. Je trouve que le vert et justement le rouge, orangé, rouge, rose, tout ça se marie très très bien. J'aime beaucoup, c'est une première page très simple, vraiment très simple, mais que j'adore, tout simplement. On passe au calendrier. Comme vous pouvez le voir maintenant, le calendrier, je le fais avec une règle. Je trouve ça quand même beaucoup plus joli. Vraiment mieux. Je vous laisse ici, je vous mets un peu de musique et je vous retrouve à la fin de cette double page.
revoilà. Donc on peut un petit peu mieux voir tout ce qui a été fait. Donc clairement le thème de ce calendrier c'est les plantes grasses, que ça soit des cactus ou des plantes grasses. Écoutez, je n'ai pas le mot. Je n'arrive pas, hein. Ça fait depuis 3 semaines à peu près que je dois faire le son de cette vidéo et je n'arrive pas à trouver mes mots à chaque fois. Ce n'est pas grave. J'ai toujours joué donc sur le vert et le rose. Vraiment le complément vert-rose que j'aime beaucoup. Pour la petite histoire, la petite anecdote du cactus. Quand j'étais en cours à Studio M, donc j'étais jeune, hein, j'avais 18 ans, je pense, par là, 18-19 ans. On devait dessiner un cactus. Du coup, avec ma mère, on achète un cactus. Pour le mettre dans mon sac à dos, je l'emballe dans mon sac de dessin, je l'emballe dans du papier bulle et je l'emmène j'allais dire au boulot, mais à l'école. On le dessine, tout, on fait notre cours et tout ça, et puis après je le remballe dans son papier bulle. Et ensuite, je l'ai mis au fin fond d'un placard, ce truc. Mais il est resté toute l'année au fin fond de son placard. Ça ressemble à peu près au cactus qui est sur le numéro 4, la case numéro 4. Du coup, donc vraiment, il est resté, mais toute l'année dedans. Je le donne à ma mère, donc elle voit le pauvre état, le pauvre cactus qui a failli crever, disons-le bien. Et elle le prend, mais elle en prend hyper soin, vous voyez, vraiment, et vraiment, vraiment soin. Et ben il est mort au bout d'un mois, hein. Franchement, moi, il survivait super bien dans son placard autour de bulles, hein. Bon, il survivait, mais il survivait. Allez, on passe à la page suivante. Donc, objectif du mois et souvenir du mois. J'aime beaucoup, beaucoup cette double page. Parce que d'abord, on commence par un animal. Un petit oiseau qui est sur un kiwi. C'est tellement mignon. J'aime vraiment tout ce qui est en rapport avec les animaux. C'est vrai que vous le voyez bien dans mes bullets, hein, c'est toujours des animaux. Pour ce petit oiseau, j'ai vraiment eu envie de le faire en orange. Dans la nature, c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup des oiseaux en orange, hein, mais il y en a, hein, les perroquets, ce genre de choses, mais c'est quand même assez rare. Mais c'est vrai que là, j'ai vraiment eu envie de jouer là-dessus. Et pour une fois, ma lumière est à droite et non à gauche. J'ai aussi joué sur pas mal de teintes plus foncées. Comme je vous l'explique à chaque fois, donc toujours passer une première teinte assez claire, puis du moyen, puis du foncé. Et là, j'ai vraiment appuyé sur le foncé pour donner vraiment un aspect très lumineux, donc très clair vers tout le côté droit, pardon, et vraiment plus foncé, plus coloré du côté gauche. J'aime vraiment, vraiment beaucoup ce que j'ai fait. Pour les kiwis, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, c'est de l'intérieur où c'est plus clair et plus foncé à l'extérieur. J'aime vraiment, vraiment beaucoup ce kiwi également. En fait, j'aime vraiment ce dessin, ce coloriage comme je l'ai fait. C'est vrai que j'ai hâte, hein. Là, on est bientôt mars, donc je suis très très contente et j'ai vraiment hâte aussi d'utiliser cette double page. C'est vrai que là, en ce moment, je prends pas beaucoup de temps pour mon bullet et pour écrire dans mon bullet. Mais j'ai le temps pour rien, soyons bien honnêtes. C'est un peu le regret que j'ai parce que ce bullet est incroyable. Il est génialissime. Allez, on passe à la page suivante, donc souvenir du mois. Une jeune femme avec un magnifique bouquet de fleurs. Alors moi, très clairement, cette femme me rappelle, ça me rappelle tout de suite Sarah, la copine de mon frère. C'est quelqu'un d'adorable, mais c'est surtout quelqu'un de classe. Vraiment classe, toute belle, toute gentille. Et c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, mais ce dessin-là me rappelle vraiment elle. Et je sais qu'elle aime bien les fleurs aussi. Ça aide peut-être un peu. Pour ce dessin, j'ai vraiment joué sur le rose. C'est vrai qu'à gauche, on a plutôt, donc avec l'oiseau, du vert et de l'orange. Et là, on part surtout plutôt du rose. Que dire de plus que j'adore. On repart aussi un petit peu avec de l'orange pour la robe. J'aime bien aussi, c'est vrai que ça se marie bien, puis le orange, rappelle l'orange de l'oiseau. Tout est réfléchi. Je vous laisse et je vous retrouve à la fin de ce coloriage.
me revoilà avec un magnifique coloriage, vraiment. Les cheveux, j'aime beaucoup comment j'ai fait les cheveux parce qu'on voit justement des traits. J'ai bien bossé là-dessus, hein, franchement. De toute façon, je crois que j'ai vraiment bien bossé sur tout ce bullet. J'aime beaucoup ce que ça donne, c'est vrai que c'est très très joli. Cette double page est magnifique. Avec ces petits pétales en plus qui s'envolent, je trouve que ça rend dynamique, vraiment. Ouais, c'est ça, c'est dynamique. Allez, on passe à la semaine 1. Les semaines, vraiment, c'est ce que j'utilise le plus pour le moment. C'est vrai qu'objectif et souvenir du mois, je l'utilise assez peu parce que je note tout dans semaine. Il faudrait que je mette plus sur objectif et tout ça, mais oh, c'est pas grave, c'est comme ça. J'ai déjà bien noté sur les objectifs de l'année aussi, donc c'est vrai que les objectifs du mois, il y en a un petit peu moins. Même si en ce moment, on en a un petit objectif. Bref, semaine 1, donc toujours des cactus. Nous continuons sur les cactus, toujours. Comme vous pouvez le voir pour le premier dessin, j'ai d'abord fait donc toujours le clair, le moyen, le foncé, puis encore un plus foncé. C'est vrai que ça rajoute encore plus de volume, je trouve ça vraiment vraiment bien. Je suis assez contente, enfin on peut le dire, je suis satisfaite de ce bullet. Parce que j'ai vraiment retravaillé de façon à faire ombre et lumière. J'ai réfléchi, vraiment réfléchi dans le coloriage. Du coup, c'est vrai que je suis vraiment contente de tout ça. Comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté quelques petits détails aussi, des petits points. Les petits pointillés, j'aime beaucoup les faire parce que je trouve que ça redonne pas de la vitesse, c'est vrai que c'est un peu bizarre de dire ça, mais du mouvement, voilà. Ça me donne du mouvement et j'aime beaucoup, beaucoup ça. On passe déjà à la semaine 2. Comme vous pouvez le voir, les dessins de mes semaines ce mois-ci sont très, très simples. Mais c'est tout à fait dans le thème des cactus. C'est vrai que je voulais rester un peu dans le thème cactus et pas oiseau. Pour l'objectif et les souvenirs de la semaine, j'ai fait des dessins plus compliqués, plus gros, plus intéressants, je dirais, mais qui n'étaient pas dans le thème cactus. Alors que là, on revient exactement dans le bon thème. Avec aussi un cactus un peu bizarre, hein. Franchement, c'est des exemples que j'ai trouvés, hein. Y a beaucoup aussi de cactus de photos. J'ai trouvé des photos, puis après, je les ai redessinées. Je n'invente pas, malheureusement, j'aimerais bien pouvoir réinventer, mais non, je n'invente pas ce que je dessine sur les bullets. Ça reste quand même hyper, hyper mignon et j'adore parce qu'en fait, bah, c'est bizarre. C'est comme celui sur lequel on est, il est quand même bizarre en soi. C'est pas, on peut pas dire qu'il est magnifique, mais en même temps, de son côté bizarre, j'adore. Je peux pas mieux dire que j'adore. Cette page numéro 2, je l'adore. Elle est incroyable. Que dire de plus? Passons à la page numéro 3, toujours des cactus. Cette fois-ci, c'est une plante non, pas aloe vera. C'est une plante grasse qui ressemble un peu à l'aloe vera, sauf que l'aloe vera a des petits pics sur chacune de ses feuilles. Je n'arriverai pas à me souvenir malheureusement de celle-là, mais je l'aime quand même beaucoup. Je vous laisse et je vous retrouve à la fin de cette troisième semaine. Et me voilà, c'est assez rapide. Allez, on passe directement à la page numéro 4. Enfin, la semaine numéro 4 par contre.
Cette fois-ci, j'ai changé. Très clairement, les cactus, c'est bien, mais au bout d'un moment, je n'avais plus de dessin et plus d'idées. J'ai pas voulu me forcer en restant dans le thème cactus, parce que clairement, ça n'aurait rien donné de bien. Déjà, la dernière page, la page numéro 3, pardon, donc celle juste avant, elle m'avait un petit peu déçue. C'est vrai que c'était bien, mais je perdais déjà beaucoup de temps et d'imagination. C'était assez compliqué. Donc, quoi de mieux qu'un petit panda? J'adore les pandas. J'avoue, ça vit pas dans le désert, hein. J'aurais pu choisir plutôt le kangourou peut-être ou le scorpion. Mais bon, le scorpion, c'est pas mignon, donc plutôt ouais, le kangourou. Mais c'est pas grave, ça reste dans le verre et puis ça me plaît. C'est tout ce qui compte de toute façon. Ça peut aussi quand même vous donner quelques idées, même si bon bah c'est vrai que côté thème, si vraiment vous voulez garder le thème des cactus, ben faites plutôt des kangourous ou ce genre de choses plutôt que des pandas. Cette page est assez mignonne, très simple, hein. Toujours je reste quand même dans la simplicité à part le panda, mais très mignonne. Ce mois-ci, nous avons 5 semaines. Et pour la 5e semaine, on continue avec un autre panda trop mignon. C'est vrai que j'adore les pandas. Pourtant, c'est flemmard, hein. Mais c'est peut-être mon côté flemmard aussi qui fait que j'adore les pandas. C'est vraiment adorable. Avec son petit nez, sa petite bouche, il est trop mignon, on peut pas mieux dire. En plus, il a l'air un peu coquin en regardant vers le bas, comme s'il regardait, vous voyez, en bas à droite, les feuilles de bambou. C'est comme s'il disait, j'irais bien les chercher, mais elles sont un peu loin. Je suis pas sûre. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, c'est vraiment trop mignon. Et avec les couleurs, c'est encore mieux les petites fleurs, enfin les petites feuilles, pardon, qui tombent. J'adore. Passons directement à la dernière page de ce mois de mars, avec toutes ces cases. On continue avec les cases, hein. Et encore aujourd'hui, j'en ai rajouté beaucoup de cases. Dire que, enfin, rajouté beaucoup. J'ai remplacé Pet Shop parce que Pet Shop, on y va une fois tous les 4 mois à peu près, 3 4 mois. Donc autant dire que ça sert à rien de l'avoir tous les mois. Et je l'ai remplacé par le Mochave. Donc le Mochave, comme certains savent, c'est les fruits et légumes. Là, on achète nos fruits et légumes. Et j'ai rajouté une autre case pour tout ce qui est chauffeur sale. Et ça y est, Luna veut faire du bruit. Pas chauffeur sale, pardon, qu'est-ce que je dis Rami Lévy, pour tout ce qui est courses alimentaires. Et autre nourriture, c'est vraiment tout ce qui va être fromager. Euh, euh, Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Bah, épicerie française, tout ça. Bref, pour cette donc dernière page, nous avons de nouveau un panda et il est trop mignon. Vous voyez son petit sourire malicieux? Il est tellement mignon, je l'adore. Je ne vais jamais me répéter assez, mais j'adore tous les dessins que je choisis. C'est énormément de travail, ces bullets. Et c'est vrai que ces vidéos-là ont tout tranché. Je pense que je vais les arrêter parce que je n'ai plus le temps. Vraiment plus le temps, malheureusement, mais j'adore. J'adore vraiment. Je vais continuer de faire les bullets, hein, j'en ai qui sont en cours. Mais vous les présenter comme ça, c'est énormément de travail. Et j'ai pas le temps pour le moment. Donc cette année, bon, je pense que je vais ne pas le faire. Je vais simplement faire mon bullet et puis après vous le présenter comme j'ai fait les autres fois. Avec bien sûr celui de mon papa, celui de ma maman et une autre personne que je ne dis pas pour le moment. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.